Juge chapitre 5. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Juge chapitre 5. Alors, allons-y. Déborah chante la victoire. Ce jour-là, Déborah et Barak, fils d'Abinoam, chantent en disant: En Israël, les soldats sont prêts pour la guerre. Le peuple s'offre volontairement pour combattre. Remerciez le Seigneur. Vous, les rois, écoutez. Chez les chefs des peuples, soyez attentifs. Je vais chanter, oui, moi, je vais chanter pour le Seigneur, Dieu d'Israël. Seigneur, quand tu es venu du pays d'Édom, quand tu es descendu des montagnes de Séhir, la terre a tremblé. Les nuages ont versé leur eau. Une pluie abondante est tombée du ciel. Les montagnes ont tremblé devant toi, le Seigneur du Sinaï, Dieu d'Israël. À l'époque de Tchamgar, fils d'Anat, à l'époque de Yaël, les routes étaient abandonnées. Les voyageurs prenaient d'autres chemins. Il n'y avait plus de chefs en Israël. Avant que moi, Déborah, avant que j'arrive pour être la mère d'Israël. Les gens choisissaient des dieux nouveaux, et aussitôt c'était la guerre. Mais en Israël, pour 40 000 soldats, il n'y avait pas un bouclier, pas une lance. Mon cœur est avec les commandants d'Israël, avec ceux du peuple, qui s'offrent volontairement pour combattre. Remerciez le Seigneur. Vous qui vous déplacez sur des ânesses blanches, vous qui vous déplacez sur des ânesses blanches, vous qui êtes assis sur des tapis, vous qui marchez sur les routes, parlez. Près des points d'eau, les bergers racontent les bienfaits du Seigneur, ses bienfaits envers les chefs d'Israël. Alors le peuple du Seigneur est descendu aux portes de la ville. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Lance un chant de guerre. De Barak, fils d'Abinoam, ramène tes prisonniers. Ceux qui sont restés en vie ont rejoint les chefs. Le Seigneur m'a permis, et à moi, Déborah, de vaincre des combattants courageux. Les vainqueurs des Amalécites sont venus d'Éphraïm. La tribu de Benjamin les a suivis et a fait partie de leurs troupes. Le clan de Makir a donné des chefs et la tribu de Zabulon a donné les officiers. Les chefs d'Issachar ont rejoint Déborah. Les gens d'Issachar, fidèles à Barak, l'ont rejoint rapidement dans la plaine. Mais dans le clan de Ruben, on a discuté pendant longtemps. Vous êtes restés assis entre deux parcs à écouter les bergers, jouant de la flûte près des troupeaux. Pourquoi donc? Oui, dans le clan de Ruben, on a discuté pendant longtemps. En Galade, à l'est du Jourdain, les tribus n'ont pas bougé. La tribu de Dan est restée près de ses bateaux. Celle d'Asser est restée aussi au bord de la mer, près de ses ports. Les gens de Zabulon, eux, comme ceux de Nephtali, ont risqué leur vie jusqu'à mourir sur le champ de bataille. Les rois ennemis, les rois de Canaan sont arrivés. Ils ont combattu à Tanak, près des sources de Megiddo. Mais ils n'ont rien emporté, ni bien ni argent. Du haut du ciel, les étoiles ont participé au combat, en suivant leur chemin. Ils ont combattu contre Sisra. Le torrent du Kishon a balayé les ennemis. Ce torrent qui coule depuis toujours, le torrent du Kishon. Courage, en avant pour le combat. Alors, les sabots des chevaux ont frappé le sol. Ils galopent comme des chevaux de Corse. L'ange du Seigneur dit: Maudissez la ville de Méroz, maudissez-la, maudissez ses habitants. Ils ne sont pas venus aider le Seigneur, ils ne sont pas venus l'aider avec leurs combattants courageux. Que le Seigneur te bénisse, plus que toutes les femmes. Yaël, femme d'Héber le Kénite, oui, que le Seigneur te bénisse,
plus que toutes les femmes qui habitent sous la tente. Sisera a demandé de l'eau, Yaël lui a donné du lait. Il lui a offert de la crème de lait dans une très belle coupe. Puis elle a pris un piquet dans une main, le marteau des ouvriers dans l'autre. Elle a frappé Sisera et lui a écrasé la tête. Elle l'a frappé et lui a percé le crâne. Il a glissé entre ses pieds. Il est tombé, il s'est couché. Il a glissé, il a tombé. Là où il a glissé, il est tombé mort. La mère de Sisera regarde à la fenêtre. Elle crie à travers le grillage. Le char de mon fils ne revient pas. Pourquoi donc? Pourquoi ce retard? Les plus sages de ses amis lui répondent, et la mère de Sisera répète leurs paroles. Les soldats partagent sans doute les biens qu'ils ont trouvés. Une jeune fille, 2 jeunes filles par combattant. Du tissu de couleur pour Sisera, du tissu brodé, du tissu richement brodé pour son cou. Seigneur, que tous tes ennemis meurent comme Sisera, mais que tes amis soient comme le soleil, qu'il s'élève dans toute sa clarté. Et le pays connaît la paix pendant 40 ans. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi, et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain, et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée dans ma bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists en 3 langues qui sont dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu, depuis le livre de Jacques jusqu'à Lévitique, et aussi depuis le livre de Josué jusqu'ici en Juge et de plus à l'avenir, j'espère. Les 3 langues sont l'anglais, qui est ma langue maternelle, le français et l'espagnol, les 2 langues que j'ai apprises pendant l'école il y a quelques années et que je ne veux pas perdre ou oublier. Et oui, il y a aussi une autre chaîne TikTok qui s'appelle Read Your Bible Every Day, où se trouvent tous mes vidéos françaises depuis le livre de Jacques jusqu'à Lévitique et aussi tout le livre de Josué. Alors, cliquez le lien pour le voir sur TikTok. Mais oui. Merci et à demain, à plus. Bye.